Frères et sœurs, Alassane Ouattara est cerné. Le RDR RADP est cerné. La commission électorale indépendante, dite indépendante, est cernée. Nous l'avons dit, redit, qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas dénoncer la CEI et puis être au sein de la CEI. Oui. On ne peut pas dénoncer la CEI et être complice de la CEI et avoir des représentants au sein de la CEI. Sachant pertinemment que la CEI, là, elle roule, elle marche, elle travaille pour le parti État, le RDR. Le président Gbagbo vient de prendre une décision forte ce 11 avril 2025. Une décision historique parce qu'il ne veut pas être complice de la crise qui pointe à l'horizon en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, il a purement et simplement demandé le retrait de son parti de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. C'est important. Et je tenais ici par cette vidéo, lire les communiqués du président Gbagbo Laurent sur le retrait du PPACI de la CEI. Mieux, de son représentant également qui a fait un communiqué, qui a écrit à la CEI pour se retirer suite à la lettre, suite à la décision du président du parti PPACI, Excellence Gbagbo Laurent. Frères et sœurs, le PDCI également a annoncé, vous allez écouter la vidéo, quitter la CEI. Les bonnes nouvelles viennent du côté d'Abidjan. L'opposition a compris, l'opposition est vent debout et cette année, l'opposition ne va pas laisser Alassane Ouattara et sa bande, préparé dit sa clique, braquer le pouvoir d'État. On lit ensemble le communiqué. Merci beaucoup à vous. Communiqué de presse. Le parti, le PPACI, suspend sa participation à la commission électorale indépendante pour éviter un autre 11 avril à la Côte d'Ivoire. Abidjan, 11 avril 2025. Depuis plusieurs mois, j'observe avec gravité le fonctionnement de la commission électorale indépendante en abrégé CI. J'observe, je réfléchis, j'analyse, mais aujourd'hui je me dois de décider. La CEI n'est plus ce qu'elle prétend être. Elle est plus une institution, elle n'est plus une institution indépendante. Elle est devenue l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, qui refuse la transparence, qui refuse l'inclusion. Un pouvoir qui a peur du verdict du peuple et qui tente par tous les moyens de le contourner. Face à cette situation, j'ai pris la décision de suspendre la participation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, à la commission électorale indépendante. La CEI indépendante, je le dis avec la plus grande responsabilité, je refuse de me rendre complice de ce qui est en train d'advenir à notre pays. Je refuse de cautionner un processus électoral qui porte déjà les stigmates de l'exclusion, de la fraude et de la manipulation. La CEI aujourd'hui viole ses propres tests pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Elle tente d'écarter des leaders de l'opposition de la course présidentielle. Elle refuse d'auditer une liste électorale gangrénée par des irrégularités massives. Elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l'opposition. Et elle tente d'imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux. En 2011, la Côte d'Ivoire a connu le pire. Et cela à cause d'une CEI partiale, soumise, instrumentalisée par l'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir. En tant qu'ancien président de la République, j'ai un devoir, le devoir de dire non à la forfaiture, le devoir de tirer la sonnette d'alarme, le devoir de protéger la Côte d'Ivoire de l'abîme. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre. Cela est nécessaire car nous ne voulons plus d'un autre 11 avril. Tout le monde voit la crise monter. Tout le monde sent la tension. Tout le monde sauf ceux qui dirigent aujourd'hui aveuglés par leur volonté de conserver le pouvoir, même au prix de la destruction du pays. Il est encore temps de sauver la Côte d'Ivoire.
Nous demandons donc l'ouverture d'un dialogue politique sincère entre les principaux partis de l'opposition, la société civile et le pouvoir, pour remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Cette CEI ne rassure plus. Elle est discréditée. Elle est disqualifiée. Et il faut le dire avec fermeté, avec responsabilité, avec foi en l'avenir. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La démocratie mérite mieux. Et le peuple ivoirien, lui mérite de pouvoir choisir librement ses dirigeants. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains, en abrégé PPACI. Voici ici le communiqué du président Gbagbo Laurent qui demande que son représentant suspend immédiatement sa participation au sein de la commission électorale dite indépendante. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous allons ici lire également le communiqué du représentant du PPACI au sein de la commission électorale qui vient d'envoyer son courrier. À l'intention de monsieur le président de la commission électorale indépendante, Abidjan le 11 avril. Objet, suspension de ma participation aux activités de la CEI. Monsieur, je viens par la présente vous notifier ma décision de suspendre à compter de ce jour toute participation aux activités de la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, en ma qualité de personne désignée par les partis des peuples africains, en abrégé PPACI. Cette décision fait suite à l'instruction donnée par le président du PPACI. Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui dans un communiqué daté de ce jour 11 avril 2025, déclare ceci. La CEI aujourd'hui viole ses propres tests pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Elle tente d'écarter les leaders de l'opposition de la course présidentielle. Elle refuse d'auditer une liste électorale gangrénée par des inégalités massives. Elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l'opposition et elle tente d'imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre. En tant que personne désignée par les PPACI, je me dois de tirer toutes les conséquences de cette décision. Je prends donc acte de cet état de fait et je suspends ma participation non par désengagement mais par fidélité à l'idée que je me fais de la démocratie et de la responsabilité politique. Je vous serai gré, Monsieur le Président, de bien vouloir prendre acte de cette suspension qui restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée, signée Demba Traoré. Demba Traoré est le représentant du PPACI au sein de la commission électorale dite indépendante. Aussitôt dit par le président Gbagbo Laurent, aussitôt exécuté par Demba Traoré. Frères et sœurs, il y a également le PDCI RDA qui a décidé de quitter la commission électorale indépendante avec le groupement politique dont il est membre Cap Côte d'Ivoire, Cap 2025. Nous allons ici écouter le président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale. On l'écoute ensemble. Merci beaucoup. C'est bon. Nous allons, le communiqué est en train d'être préparé. Officiellement, nous allons quitter la CEI. Et nous dénonçons cette liste électorale. On ne peut pas avoir une liste électorale avec 6 millions de personnes qui n'ont pas leurs données personnelles en place. Sur 8 millions. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Mais vous voyez ceux qui font ça, ils se moquent de la Côte d'Ivoire. Ils se moquent de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous leur disons non. Notre pays est un pays sérieux. Nous avons formé des ingénieurs, des techniciens. On ne peut pas nous traîner par terre comme ça. Nous allons sortir la CEI. En attendant le communiqué, il arrive. CAP et le PDCI ensemble, nous sortons la CEI. La liste électorale, pour nous, elle est sans valeur. Elle est sans valeur. Elle donne zéro. Elle donne zéro. Voilà. Et pourquoi nous faisons cela?
Parce que nous voulons la paix et la démocratie dans notre pays. Nous sommes capables de construire la démocratie dans la diversité. Ensemble, quels que soient nos appartenances politiques, nous voulons des élections transparentes, justes et inclusives. Nous voulons que Babo Laurent soit candidat. Nous voulons que VLD soit candidat s'il le veut. Voilà. Nous voulons que Solo Guillaume revienne. Nous voulons ensemble reconstruire la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez? Vous avez écouté le responsable du PDCI ce 11 avril 2025. Le PDCI et CAP vont sortir de la commission électorale indépendante. C'est logique. Et c'est en phase avec les réclamations légitimes. Je l'ai dit en introduction, on ne peut pas demander une chose et son contraire. L'opposition ne peut pas dénoncer la commission électorale indépendante et être également partie prenante dans la commission électorale indépendante. L'opposition ne peut pas se fourvoyer. Elle doit être dans une posture logique qui est celle-là même de tirer toutes les conséquences de la CEI qui est complètement inféodée par le parti État, le RDR, le parti minoritaire, le RDR, pour ne pas dire RDR, RADP. Vous avez vu, le décor est planté, les actes sont posés. De la parole aux actes, voici une opposition responsable. Le président Babo Laurent est dans une posture de l'union de l'opposition, union d'action de l'opposition. Le PDCI a compris, le GPS a compris, le PPACI a compris que maintenant, on ne peut pas faire cavalier seul. Le RDR est dans une posture machiavélique de conservation du pouvoir et fera tout pour s'agripper au pouvoir, quel que soit le prix à payer, même mettre la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Nous ne pouvons pas être comptables, complices. On ne peut pas rester comme ça stoïque, immobile et voir notre pays tomber dans le gouffre. Non, dans le précipice. On ne peut pas être complice. Nous continuons d'alerter. Et nous allons continuer d'alerter. Nous saluons également. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la CEDEAO est aux abonnés absents. Remarquez bien, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les acquis démocratiques sont en danger. Il y a un recul démocratique significatif depuis que le RDR a pris le pouvoir dans notre pays. Mais, voyez-vous, la CEDEAO ne parle pas. Et quand il y aura un changement de régime, vous allez voir commencer à parler de sanctions, embargo et tout. La CEDEAO a été toujours le médecin après la mort. Les Ivoiriens sont en train de se battre, comme les Sénégalais l'ont fait à l'époque contre le régime de Macky Sall. Et nous nous battons seuls pour libérer notre pays, pour défaire notre pays, pour sauver notre pays, pour guérir notre pays. Et nous allons arriver par la grâce de Dieu à sauver notre pays du joug de Ouattara et sa clique. Merci beaucoup à vous.